Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de SCP-001. Il est classé Euclide et Keter, il a le cul entre les deux chaises. On va voir ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. SCP-001 a une taille pharaonique, donc c'est-à-dire 350 mètres, qui est quand même assez grand. Ça ferait la taille d'un building quand même. Mais pas que, il a aussi un certain nombre d'appendices lumineux ressemblant à des ailes au niveau des épaules, du dos, des tempes, des chevilles et des poignets. Bien qu'un compte n'ayant jamais été établi précisément, la plupart des observations placent le nombre d'ailes entre 2 et 108 ailes, avec un nombre moyen de 4. SCP-001 possède une arme, sinon on l'aurait pas classé Euclide / Keter, qui semble être un couteau ou une épée, qu'on appelle l'instance SCP-001-2. Selon des études spectrographiques, l'arme semble être enflammée à une température rivalisant avec celle du soleil, donc c'est-à-dire très très chaud. Malgré la chaleur intense dégagée par SCP-001-2, l'environnement autour de l'entité ne semble être en aucunement affecté. Toute entité approchant à moins d'1 kilomètre de SCP-001 est immédiatement touchée par l'arme et supprimée de l'existence. Donc c'est-à-dire vous êtes dead headshot. One shot, two shot, comme vous voulez, mettez dead. Toutes les actions hostiles menées contre SCP-001 se sont soldées par une annihilation de l'attaque. SCP-001 semble être debout, la tête baissée, dans un geste de prière. Bon, il fait des gestes catholiques, mais on s'en fout, ça c'est pas une priorité. En tenant SCP-001-2, je vous le rappelle que c'est son épée ou son couteau, on ne sait pas trop. C'est dans ses deux mains, en face de lui, la pointe dirigée vers le sol. Depuis la première fois que le fondateur l'observe, il n'a pas bougé d'un poil. Et sachant que ça fait des années qu'il l'observe, ça doit faire une sacrée crampe quand même. Les sujets humains exposés à SCP-001 ont signalé avoir entendu des voix dans leur tête, eux aussi devaient être tarés, leur donnant une directive qui ne pouvait pas ne pas être suivie. La directive la plus connue, ce qui a pour résultat de faire s'éloigner le sujet de SCP-001 et de lui faire oublier qu'il l'a rencontré. Toutefois, en de rares occasions, d'autres directives ont été données. Une donnée au fondateur qu'il revendique comme l'impulsion de la formation de pour cataloguer et confiner tous les artefacts représentant une menace sérieuse envers l'existence de l'humanité. Cette organisation se fait dès maintenant appeler SCP Foundation. Ceux qui ont observé SCP-001 rapportent que celui-ci se semble tenir devant une porte à proportions immenses. Des photographies à longue portée ont occasionnellement détecté ce qui semble être un jardin au-delà, qui contient de nombreuses et autres entités, de même composition que SCP-001, ainsi que plusieurs arbres fruitiers de composition inconnue. Il faut notre
particulièrement la présence de deux arbres de proportions immenses qui semblent être au centre du jardin. L'un semble être un simple pommier, tandis que le deuxième porte un fruit inconnu sur Terre. Sur ce, ceci est la fin de ce rapport et aussi la fin de cette vidéo. N'oublie pas de lâcher ton meilleur pouce bleu, vraiment, et de t'abonner, activer la cloche des notifications. Et je te souhaite bonne vie à toi.